Je m'appelle Antoine Diouf. Je fais la classe de CM1A en école privée de Nianandour. Plus tard, je veux être une présidente de la République du Sénégal. Comme cette écolière de 9 ans, des millions d'enfants en Afrique vivent chaque jour avec un rêve enfoui au fin fond du cœur. Cependant, bon nombre d'entre eux abandonnent prématurément l'école et voient leur rêve ainsi se briser, sans pouvoir acquérir une véritable formation, à même de leur ouvrir les portes de l'emploi. Située dans la région de Thiès, à environ 80 km au sud-est de Dakar et à 20 km de Mbour, chef-lieu de département, la communauté rurale de Sandiara s'étend sur une superficie de 198,6 km² et compte une vingtaine de villages, à majorité sérères. Ici cohabitent plusieurs ethnies, dont les Wolofs, qui constituent aussi une grande majorité. Il y a aussi les Halpulaar, ce qu'on appelle les Toucouleurs et les Peuls. Mais aussi, c'est devenu une population cosmopolite avec des Yola, des Manjak qui viennent s'ajouter aux populations traditionnelles, c'est-à-dire les Sérères et les Wolofs. Sandiara, à l'origine Sangara, qui signifierait Jean est arrivé, est foncièrement traditionnelle et conserve toujours ses valeurs, ses mêmes identités culturelles et religieuses. Et l'une de ses attractions reste son marché rural qui se tient chaque samedi. En prime, le commerce de bétail. En 1972, c'est un marché qui a été inauguré par le président, le poète Léopold Sédar Senghor. Ce marché s'est rapidement imposé comme l'un des lieux de rencontre commerciales les plus prisés du Sénégal. À la tombée de la nuit, Sandiara retrouve son calme d'antan, où s'échappent quelquefois des sons rythmiques du sabar dans la pure tradition sénégalaise. Derrière ce beau paysage paisible, où l'on voue un culte légendaire au baobab, Sandiara, à l'instar des autres communautés rurales du Sénégal, vit les mêmes problèmes de développement. Problèmes d'eau potable et d'électrification, insuffisance d'infrastructures sanitaires, etc. Mais à la différence, Sandiara peut se réjouir d'avoir sur ses terres un lycée d'enseignement qui fait toute sa fierté.
Pourtant, des années loin en arrière, et ce jusqu'en 2002, à Sandiara, il n'y avait rien. Pas une trace de collège dans toute la localité, à part des écoles primaires ici et là. Durant cette époque, les élèves admis en 6e après l'obtention du certificat de fin d'études élémentaires étaient automatiquement affectés vers les grandes villes environnantes, Kaolack, Mbour et même à Dakar, pour y effectuer leur cycle d'enseignement moyen. C'était l'exode scolaire. À Kaolack, c'était très difficile. Pourquoi? Parce que là-bas, on n'est pas chez nous n'étions pas logés chez nos parents. C'est une connaissance, une vieille connaissance de mon père, un vieux tailleur qui n'avait pas de moyens, qui nous a hébergés. À un moment de l'année, il n'y avait pas assez de clients pour vraiment obtenir de quoi subvenir aux besoins de la famille. Donc, il y avait la faim. Je vous assure que parfois, on restait des jours sans manger pendant la journée. Donc, on colmatait de gauche à droite. Parfois, on nous envoyait du couscous du village pour se débrouiller un peu. C'était difficile, sincèrement. Et il est même arrivé que des élèves abandonnent les études à cause de ce problème d'hébergement. Un voyage vers l'inconnu que les parents avaient beaucoup de mal à accepter. Il faut dire qu'avant, les gens quittaient donc Sandiara, donc Sessène, tous les terroirs qui sont là, pour aller à Mbour. Parfois c'est, n'est-ce pas, à Kaolack, parfois c'est... Bon, vous voyez. Donc, là, ils rencontraient d'énormes difficultés. D'énormes difficultés. Problème de logement, problème de tutorat, problème de nourriture. Et l'ensemble de ces problèmes-là faisait que les élèves, n'est-ce pas, qui partaient ne pouvaient pas travailler correctement. Le problème de logement avait, comme vous le savez, impacté négativement nos études. Impacté négativement, ça veut dire quoi? Tu ne parvenais pas à apprendre normalement tes leçons. Tu n'avais pas de lumière, tu ne mangeais pas à ta faim, tu n'avais pas une bonne chambre pour être vraiment à l'aise. Donc c'est cela vraiment qui posait problème vraiment aux élèves qui ont été, comme vous le savez, orientés au niveau de Mbour, Tchadja, après l'admission à l'entrée en 6e et même au BFM. Loin du cadre familial, loin de la concession des parents, les enfants à cet âge étaient très vulnérables aux aléas des grandes villes. Confrontés à l'épineux problème du tutorat, rares sont ceux qui s'en sont sortis. Plusieurs parmi eux abandonnèrent l'école pour soit retourner au village ou soit émigrer clandestinement vers l'Europe. Le constat est alarmant. Sandiara regorge moins de lycéens, moins d'étudiants et donc moins de cadres capables d'impulser son développement. Constat corroboré par les statistiques de l'Institut de recherche et de développement et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Selon ces deux organismes, l'éducation scolaire est en nette progression au Sénégal. Le taux de scolarisation primaire est passé de 54% en 1994 à plus de 80% en 2010. Cependant, ce qui est inquiétant demeure le taux d'achèvement du cycle élémentaire qui tourne autour de 55,7% au niveau national. Une situation qui est due, selon ces deux institutions, à un abandon précoce, en partie favorisé par l'éloignement des écoles en zone rurale et des cycles incomplets. Avant 2002, donc il y avait beaucoup de déperditions scolaires, c'est-à-dire des élèves qui abandonnaient parce qu'on les envoyait à Tchadja ou à Mbour ou à Godegen. Quand j'avais mon entrée en 6e, il fallait que j'aille à Tchadja.
C'est à 9 km d'ici. Et je faisais la navette tout le temps. Je pars le matin et le soir, je reviens. Les parents en avaient ras-le-bol. Il fallait un changement, un véritable cri de cœur. Dans tous les grandes places, dans tous les arbres à palabres, dans les cérémonies, tout parle, toute cette population veut d'un lycée, d'un CM. Mais comment y parvenir pour mettre fin à cette déperdition scolaire? Que fallait-il faire? Ce sont là autant de questions qui restaient en suspens. La communauté rurale de Sandiara ne dispose pas d'assez de ressources pour financer la construction d'un collège qui nécessiterait des centaines de millions de francs CFA. Beaucoup d'écoles encore sont sous abri provisoire. Cela signifie qu'en principe, si nous créons une école dans un village, l'État peut nous accompagner, mais la communauté aussi peut construire des classes, or que nos moyens sont extrêmement limités. Sandiara n'avait d'autre choix que d'attendre les bonnes grâces de l'État sénégalais. À Sandiara, le désir de changement était perceptible. Cependant, de la volonté à l'action, il y a un grand fossé, un grand pas qui restait encore à franchir. C'est à cet instant, à la limite du désespoir, que survint un homme. Permettez-moi, chère population de Sandiara, Excellences, Mesdames et Messieurs, d'adresser mes plus vives félicitations au Dr Serigne Gueye Diop. Serigne Diop est un modèle de patriotisme, d'engagement, de générosité offert à la diaspora sénégalaise. Mais au juste, qui est véritablement Serigne Diop? Les humanistes au XVIe siècle, pour lutter contre l'ignorance, pour lutter contre l'obscurantisme, n'avaient que leurs idées. Mais M. Serigne Diop a ses idées et les moyens. Nous savons tous que Serigne Diop est quelqu'un de très généreux, très disponible. Il est aussi très rigoureux dans ce qu'il fait. C'est plus qu'un père, c'est un ami. Serigne est un acteur de développement. Je crois que c'est un modèle. Dr Serigne Diop est un modèle. Un modèle pour le pays, mais également un modèle pour l'Afrique. C'est un modèle mondial, Serigne Diop. Je peux dire que M. Serigne Diop est un sauveur pour notre village, une porte pour l'avenir de ce village. Et qui tient beaucoup à l'éducation. Fils de Sandiara, c'est ici à Faylar qu'il est né et a passé son enfance primaire avant de connaître à son tour l'exil scolaire. C'est un oncle à Serigne. Serigne, dès le bas âge, avait la tête d'un leader. Parce que déjà, à moins de 8 ans, quand il courait, il jouait, il y a tous les enfants du village qui le suivaient. C'est ainsi qu'une de ses tantes disait que Serigne, il faut qu'il arrête de jouer comme ça, quoi. Un jour, ça va changer pour lui. Donc c'est ainsi que quelques années plus tard, Serigne a été envoyé à l'école coranique dans un autre village où il vécut 3 ans avant de revenir ici au village et entrer à l'école publique catholique de Sandiara.
Mon parcours scolaire, il a commencé donc par l'école coranique. L'école coranique, à 5 ans, 6 ans déjà, mes parents ont voulu que j'aille à Louli, un village qui est à 2 km d'ici, pour subir une formation coranique d'abord, mais surtout une formation d'homme. C'est vraiment un circuit qui permettait aux jeunes hommes de travailler et de connaître les valeurs de la vie. Parler, c'est un fils au professeur, ex-professeur qui enseignait Serigne le Coran. Il avait avec Serigne le même âge à peu près. Il dit que Serigne, quand il venait ici, était très jeune. Ils ont appris le Coran ensemble. Serigne n'avait pas duré ici, il n'avait fait que 3 ans ici, maximum. Mais à un certain moment, le maître qui enseignait Serigne avait révélé à l'oncle de Serigne que celui-là, si vous le mettez à l'école française, il sera quelqu'un. C'est ici que j'ai appris, j'ai entendu les premiers mots de français. Bonjour. Je sais pas ce que c'est. J'ai appris que te, a égale ta. S, se, o, so. Voyez-vous? Et j'ai appris la lettre A, B, les voyelles, les consonnes, les nombres 1, 2, 3. Et ça, vraiment, ce qu'il est devenu aujourd'hui, il faut, grâce à ses parents, je crois qu'il faut rendre hommage à cet oncle-là, qui a tout fait pour le conscientiser. Quelles que soient les difficultés, il faut aller de l'avant. Il faut aller à Sangaré, il faut apprendre. Et je crois qu'il a réussi son entrée en 6e, il était encore au CM1. On avait un maître qui s'appelait André Sarr qui, quand on arrivait en retard, n'était pas assez tendre. On prenait quelques coups. Et je me souviens, une fois j'étais en retard et j'ai préféré ne pas aller à l'école. Et j'ai fait l'école buissonnière pendant quelques mois. Et c'est mon oncle Doudoungom qui a été informé et qui m'a reconduit ici pour que je puisse continuer l'école. Tout jeune, Serigne Diop est orienté au lycée Gaston Berger de Kaolack, ville située à environ 100 km de la localité de Sandiara. Accueilli dans une famille nombreuse, Serigne Diop a su triompher des difficultés de la vie scolaire. Mais au niveau du tutorat, c'est là où c'était difficile parce que vous étiez souvent dans des familles à Mbour ou à Kaolack qui étaient assez démunies. Famille nombreuse déjà, il fallait partager des chambres où il y avait déjà 4 ou 5 jeunes enfants, des enfants qui étaient confiés aussi à ces familles-là, qui ne pouvaient pas dire non, mais qui n'avaient pas non plus les moyens. Et comme je le dis souvent, j'ai eu un ami, promotion de classe très bon en physique à l'époque, et qui, Olivier Gaston Berger, a dû abandonner les études parce que tout simplement, il n'arrivait pas il ne mangeait plus. Non seulement il logeait dans de mauvaises conditions, mais il ne mangeait pas non plus. Et beaucoup d'élèves abandonnaient les études, soit au collège à Mbour ou au lycée à Gaston Berger à Kaolack, parce qu'ils quittaient leur village sans avoir un tuteur, ou c'est dès que le tuteur perdait ses ressources, son travail ou ses ressources financières, alors l'enfant était obligé d'abandonner les études. J'ai eu la chance justement d'être un rescapé de ce système-là. S'il en est sorti, c'est en partie à ces 3 années passées à l'école coranique, où il lui a été inculqué des valeurs de courage et d'endurance. Je pense que l'étude de l'école coranique m'a beaucoup aidé. L'école coranique a certainement aidé à développer ma capacité de mémorisation, parce qu'il s'agit de mémoriser vraiment le Coran, comme on mémoriserait toute la Bible sans regarder, sans lire, etc. Et ce qui m'a donné beaucoup de facilité à l'école, effectivement. De ces expériences vécues, germait en lui cette idée de retour aux sources. Si je n'avais pas eu cette chance de faire l'école coranique, l'école catholique, l'école primaire, le lycée Gaston Berger, ensuite les universités de Thiès, de Bambey, de l'ESAT, l'école nationale supérieure d'agronomie tropicale de Montpellier, l'école nationale des industries alimentaires de Paris, de Massy, et aussi l'ENSAM, l'école supérieure agronomique de Montpellier.
je ne serais pas aujourd'hui, j'aurais pas d'abord tous ces titres d'ingénieur. Vous savez que j'ai 5 diplômes d'ingénieur agroalimentaire et d'ingénieur agronome. J'ai un MBA, un diplôme en Business Management et Administration avec une spécialisation en marketing. Et j'ai un doctorat d'État en biochimie, sciences alimentaires et technologies alimentaires. Je suis diplômé de 6 universités. Je chemine avec l'homme depuis une trentaine d'années. Nous nous sommes connus très jeunes. À l'époque, on était à l'école d'agronomie. Nous avons fait une partie de nos études ensemble. Ce qui est fondamental, c'est que derrière, c'est véritablement un homme qui aime la science. Quelqu'un qui a toujours cru en la science. Je me rappelle, un jour, quand on était à l'école d'agronomie, on discutait comme ça et il m'a dit, mais écoutez, cher, tu sais, la science n'appartient à personne. Que l'on soit blanc, que l'on soit noir, que l'on soit jaune, ce qui est important, c'est véritablement d'apprendre, de progresser et de maîtriser la science. Et je pense que c'est ce qu'il a fait, parce que, comme vous le savez, Serigne, c'est un scientifique pur et dur, et je pense que la preuve la plus patente est qu'il soit aujourd'hui l'unique, en tout cas africain, qui évolue parmi cette trentaine de directeurs de centres au sein du groupe Nestlé. Cette éducation qui m'a tout donné, comment je peux en faire bénéficier aux autres? Donc ça revient à la responsabilité sociale. Quelle est ma responsabilité sociale ici? Qu'est-ce que je dois faire pour mon village? Est-ce que j'ai le droit de rester là-bas ou est-ce que je dois revenir? Serigne Diop aurait pu faire comme bon nombre de cadres sénégalais, voire africains, en restant loin de son village. Il a toujours eu beaucoup d'attachement pour son terroir. Et c'est aussi un sérère. Donc il est très attaché à sa culture sérère et très attaché à ses racines, si on veut dire. Depuis 20 ans qu'il a un poste international, il n'a jamais passé ses vacances ailleurs qu'à Sanyara. C'est que des Serigne Diop, il en faudrait 1000 par pays en Afrique. De ces gens qui ont eu la chance d'avoir une formation, d'en profiter économiquement, financièrement, et de faire profiter le village d'où ils viennent en créant des structures qui permettent à d'autres de les suivre et de multiplier le développement. C'est probablement ça, sur le plan éducatif, le plus intéressant. Moi, j'ai opté de se dire, cette chance que j'ai eue, il faut la ramener ici, donner cette éducation à ces jeunes pour que ils puissent aller le plus loin possible, beaucoup plus loin que ce que je suis devenu aujourd'hui. Même loin de sa terre natale, il avait à cœur de faire quelque chose pour Sandiara. Entre construire une usine pour résorber la question de l'emploi et investir dans l'éducation, Serigne n'a pas hésité à opter pour le second choix en misant sur le long terme, l'éducation qui représente l'avenir et l'espoir de tout Sandiara. Il a fait le meilleur choix. Le meilleur choix, c'est d'investir dans l'éducation. Parce que la meilleure manière de faire booster en tout cas le développement, surtout dans nos pays africains, c'est surtout au niveau de l'éducation. C'est la voie du futur. L'éducation, c'est la fondation sur laquelle on doit bâtir toute une nation. C'est comme le civisme, c'est comme l'honnêteté, la lutte contre tous ces fléaux sur la moralité. C'est très important parce que c'est des fondations sur lesquelles le bâtiment doit s'élever. Si les fondations ne sont pas solides, on ne peut pas construire un bâtiment solide. Et pour moi, c'est vraiment l'éducation qui doit permettre de faire ça. Ces multiples retours aux origines ont définitivement renforcé, enraciné et aiguisé en lui le projet de construction d'un collège pour soulager la souffrance des élèves. Il a fait sienne l'idée de John Fitzgerald Kennedy. Comme j'ai dit, John Kennedy disait toujours que c'est des questions que le citoyen doit se demander. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Et arrêter de se demander qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi. Notre pays a déjà fait beaucoup de choses pour nous. L'Afrique a déjà fait beaucoup de choses pour nous. Et je suis un peu dans cette perspective. Serigne Diop ne s'est pas lancé immédiatement pour autant. Il a pris le temps de bâtir le projet et de l'expérimenter avant de l'étendre à tout Sandiara. J'ai expérimenté un système dans ma famille il y a 25 ans où j'ai essayé de donner à chacun soit une bourse ou un petit fonds pour faire des activités personnelles économiques. Et je suis sûr que ce modèle, c'est le modèle le plus viable, le plus rentable. Et c'est là où il faut passer du temps
pour développer nos pays. Antoine de Saint-Exupéry dit que l'avenir, on ne peut pas le prévoir, il faut le permettre. On ne peut pas prévoir de quoi demain sera fait. Par contre, on peut permettre à ces jeunes d'avoir un avenir meilleur. Certes, le projet était conçu, mais rien n'était gagné d'avance. Il fallait rassembler, avoir l'adhésion de tout Sandiara. Serigne a compris que dans toute initiative qui concerne une localité, il faut informer d'abord les villages. Il faut les impliquer si vous voulez que cela réussisse. Ce qu'il a toujours fait. Il a informé les autorités locales, les autorités coutumières, mais aussi les populations, avant de prendre l'initiative du lycée et du collège. C'est comme ça que cela s'est passé. C'est à ce moment-là que M. Diop et moi, nous avons décidé de monter une association qui s'appelait en ce moment « Pour un CM à Sandiara ». C'était un slogan pour pousser les gens à aller dans cet objectif, pour un CM à Sandiara. Ils ont pris l'initiative vraiment avec la population de Sandiara de faire porte à porte et de sensibiliser, en même temps faisait la cueillette financière. Quand Houphouët-Boigny disait que l'avenir de ce pays repose sur l'agriculture, ce n'est pas les populations qui lui ont dit ça. Donc ce qu'on a fait, c'est notre propre initiative en réalité. Par contre, ce qui était beau, c'est qu'on a une approche participative. Nous avons commencé le projet en demandant aux populations d'y participer, en leur expliquant bien ce que nous voulons faire. Cette qualité de rassembleur, il avait acquise dans la jeunesse scolaire et estudiantine. Il a été un grand meneur, je l'ai vécu, une fameuse grève qui a éclaté dans ce lycée et pendant des mois, on le cherchait. J'étais gréviste, poursuivi par la police, voyez-vous, parce qu'on ne voulait pas que l'internat, à l'époque je me souviens, on avait un proviseur qui détournait les pommes, la viande de l'internat et on ne voulait pas ça, voyez-vous, on voulait changer le monde. Quand on avait seulement 17 ans, on avait créé une association qui s'appelait l'ASEPS, Association socio-éducative de Sandiara. Nous, on ne s'occupe pas du volet sportif. C'était un excellent footballeur, Serigne Diop, mais il ne jouait pas. Il aimait faire la culture pour donner des messages de développement, d'un bon comportement, de bonnes habitudes à nos populations. Et c'est comme ça qu'on avait créé l'ASEPS et on a commencé à aider à ce qu'on amène l'eau dans le village à partir du forage. Avec nos balles, on finançait ça. On a aidé à faire des cours de vacances. On a aidé aussi à donner des matelas aux dispensaires alors qu'on avait entre 20 et 25 ans. On était encore étudiants. Une fois l'adhésion des siens obtenue, Serigne Diop et quelques-unes des personnes qui ont cru à ce projet passèrent à l'action. Je me suis tourné vers les ONG, les ambassades, écrit des courriers, etc. Et les gens, ça ne les intéressait pas du tout. Quand vous allez, vous ne recevez même pas de réponse. Ceux qui ont répondu, oui, d'accord, on n'a pas de fonds. En réalité, je me suis rendu très vite compte que vous ne pourrez rien faire sans vos propres efforts. C'est à vous de faire ce que vous avez à faire. En 2002, le collège d'enseignement moyen de Sandiara est créé en dépit du scepticisme affiché par l'inspection départementale de l'éducation. Il a été baptisé alors lycée fantôme. Quand je suis allé voir l'inspecteur à l'époque d'académie, il me disait que oui, mais vous, votre lycée fantôme là, vous voulez en plus qu'on vous donne des professeurs pour un lycée fantôme. Donc ce sera aussi des professeurs fantômes là. Ça fait vraiment rire. Tout à fait, au début, les parents sentaient en tout cas que leurs enfants étaient dans des conditions très difficiles au niveau des familles d'accueil dans les autres départements, par exemple Mbour ou Thiadiaye. Alors ils se sont dit, bon, pourquoi pas, n'est-ce pas, ne pas ouvrir un CM ici. L'IA a dit, non, mais ça c'est un rêve, hein, parce qu'ils voyaient mal Sandiara, n'est-ce pas, avoir un CM. Donc ils n'ont pas voulu créer le collège. Et on a commencé à construire, on a fait deux classes à l'époque, avec une classe pour les 2 6e et
on a ajouté même une salle pour les professeurs. Si on a osé ouvrir le lycée au mois de février, alors qu'on n'avait pas de papier ni professeur, c'est parce que l'IDEN de Mbour, qui dépend de l'IA de Thiès, nous avait épaulés. Parce que c'est un CM qui n'existe nulle part dans les archives de l'État en 2000 et qui a fonctionné quand même en 2000 avec des élèves qui viennent ailleurs et des professeurs qui viennent ailleurs. Donc il l'a appelé lycée fantôme ou lycée champignon, mais en tout cas c'est un lycée où on peut trouver nulle part en 2000 dans les archives du Sénégal. Le foyer des jeunes a été ainsi réquisitionné pour servir d'abri provisoire au lycée fantôme. Quand j'ai eu cette idée de se dire, ok, on va construire maintenant un lycée, on avait déjà eu ce qu'on appelle des abris provisoires. On avait quelques salles de classe dans la maison des jeunes, ici à Sandiara, où on devait abriter quelques élèves, c'est 37 élèves, etc. Il faut dire que tout début est difficile, mais surtout à Sandiara, on a quand même rencontré beaucoup de problèmes au début. D'abord, quand nous sommes venus, l'école n'avait pas un site adéquat, vraiment pour faire un enseignement. Alors donc, nous nous sommes donc installés au niveau du foyer. Le foyer socio-éducatif, c'est la maison des jeunes, n'est-ce pas, de la communauté rurale. Et les premiers cours ont été donc dispensés à ce niveau-là, avec beaucoup de difficultés. D'abord, un manque de salles, un manque de matériel. Vraiment, il nous fallait nous débrouiller vraiment pour faire un enseignement adéquat. Un des cadres du ministère m'a dit, vous nous avez tordu la main, parce que les populations en voulaient. Imagine-toi un parent d'élève qui a son élève régulièrement inscrit dans un CM de Mbour, qui accepte de le faire venir au mois de janvier, après le premier semestre, et il n'est pas sûr qu'il va prendre des cours normaux dans un CM fantôme. C'était quand même un CM fantôme. Premier objectif atteint reste la construction du CEM, ce qui a nécessité la participation de tous, à quelque niveau que ce soit. Les hommes, les femmes, les jeunes de tous les villages de la communauté rurale de Sandiara ont apporté leur pierre et leur contribution à l'édifice. Il y avait des parents qui donnaient 100 francs, il y avait des parents qui donnaient 200, 1000 francs, ainsi de suite, même jusqu'à 5000. Au début, pour notre participation, on avait une association ici, l'association de Narfay. On avait pris 100 000 francs. Aussi celui du groupement féminin. On avait pris 100 000 francs pour donner ça à M. Diop. La communauté aussi a accompagné, ça il faut le dire. La communauté a accompagné en table-banc des mécènes. Chaque fils du terroir qui a été contacté a mis la main dans la poche. Même la vendeuse de Kakoya, qu'on a hésité à entrer dans sa maison parce qu'on ne voulait pas le demander. Et un de nos grands frères nous dit non, entrez si on ne le fait pas. Il va dire qu'il est exclu. Il faut être inclusif. Quand on est venu fièrement et entrer dans Chansam et sorti 200 francs, il nous a donné. C'est une image que je ne peux pas oublier il y a 12 ans. Donc ça s'est passé comme ça. On a demandé aussi aux populations de cotiser. 200 francs par-ci, 1000 francs par-là. Les femmes ont cotisé, 50 000, la communauté rurale a cotisé. D'autres ont apporté du sable, d'autres ont apporté leur expertise. Même les vendeurs de bœufs du marché ont cotisé. Et ça, c'était pour montrer que c'est vraiment notre projet à tous. Les maçons et les menuisiers sont aussi du CDD des parents d'élèves. Eux, ils ont accepté d'être payés, mais vraiment à des taux beaucoup plus bas que ce qu'ils auraient dû percevoir. En tant que technicien du bâtiment, ma contribution sur le terrain, c'était d'éviter toute erreur technique. Assurer la technique conformément aux normes de sécurité pour la mise en œuvre des matériaux pour l'édifice d'un bâtiment, à savoir depuis la fondation jusqu'à la remise des clés. Un terrain de 10 hectares est même octroyé par la chefferie pour la construction du futur collège. C'est quand on a fait la délibération pour nous donner les 10 hectares, Doudou est venu me dire, tu sais, il y a des gens qui pensent qu'en fait notre lycée là, c'est pas sérieux, qu'en fait on voulait faire un jardin potager, on voulait être planteur là-bas, vous voyez, des manguiers, faire des maraîchages à notre propre compte. Parce que l'idée de construire un lycée comme ça, gratuit, beaucoup de gens n'y croyaient pas, quoi, dans le village, etc. Quand j'ai demandé à ce qu'on donne 10 hectares ici,
Certains avaient dit que je cherche ces 10 hectares pour un verger à M. Diop, sachant qu'on est des amis. On a dit non, wait and see. Vous allez voir ce qu'on va faire. La première année, 2 classes sont sorties de terre avec l'apport provenant uniquement de Dr Sering Diop et de la population de Sandiara. Le rêve vient de prendre forme. Voilà la première classe. Ok. Et comme j'ai dit, l'idée c'était vraiment qu'on commence par quelque chose où tout le monde va participer. On a commencé par nos propres moyens, en attendant que M. Diop puisse amener des partenaires pour commencer réellement la construction. Et de 2003 jusqu'en 2005, nous n'avons pas eu vraiment d'aide extérieure à proprement parler. Et ce n'est qu'en 2006, quand j'ai été donc affecté en Suisse, où j'ai parlé maintenant de ce projet à mes amis du Rotary Club. Et là, à partir de 2006, on a eu un contrat, ils nous ont essayé de nous appuyer. Pendant 3 ans, on a conçu pratiquement 3 classes chaque année. 2007. 5 ans après les 2 premières classes, le collège est entièrement achevé. Sandiara dispose désormais de son CEM, ultra moderne, qui n'a rien à envier à ceux des grandes villes voisines, Kaolack, Mbour, etc. Une première dans tout le Sénégal. Le problème qui a suscité la construction du collège n'a été résolu qu'à moitié. Effectivement, quand on est arrivé en classe de 3e, tous nos enfants qui avaient le DFM avaient ces mêmes problèmes en ville. Donc il fallait continuer. On s'est dit donc, on veut que l'élève de Sandiara commence l'école primaire à Sandiara, ou le jardin d'enfants, et aille jusqu'au bac. Donc on s'est dit, le travail n'est pas terminé, il faut aller jusqu'en terminale. Donc, quand ils quittent là, ils vont à l'université. Et là, à l'université, ils peuvent avoir une bourse, ils peuvent vivre un peu mieux, et puis ils sont aussi beaucoup plus mûrs sur le plan psychologique. Voilà un peu la vision de ce point de vue-là. Pour les personnes les plus proches de lui, ce désir de continuer n'était aucunement une surprise. Je le connais bien, mon mari. Je sais qu'il va continuer. Ce sont toutes ces difficultés qu'il a vécues qui l'ont poussé à aller ensemble avec les populations pour simplement que ces enfants qui sont là aujourd'hui ne vivent plus ce genre de situation, puissent rester entrés à l'école par la petite enfance, l'école élémentaire, en plus le CEM, c'est-à-dire le moyen, puis le secondaire, avoir le bac, et peut-être pourquoi pas rester à Sandiara, c'est son ambition. Comme la première fois, plusieurs partenaires et personnes se joignent au projet. Et c'est ainsi que nous avons commencé à parler justement de ces classes de seconde. On a fait d'abord les classes de seconde, ensuite les classes de première, ensuite les classes de terminale. Alors, 37 élèves, ça c'est en 2002, 2 salles de classe. Et là, en 2012, alors on est à 2500 élèves avec 38 salles de classe. On quitte maintenant le collège, okay, et on va maintenant au lycée. Et vous allez voir dans les classes de terminale, et les autres classes là, la qualité des constructions, elle est très très bien faite. Il y a donc un système de ventilation, il y a un système de double tableau, et il y a aussi de l'eau. Et vous voyez là, il y avait quelques donateurs comme Charles Zog, un de mes amis, Bertrand. Voilà. Et là, vous voyez que beaucoup d'amis ont contribué à ces classes-là, bien sûr, dont Wim van Heffen, qui est de Hollande, qui travaille à Nestlé Ghana, et un autre ami ivoirien, Momodou Soro, Air Liquide, notamment que j'ai connu par l'intermédiaire de Pape Ndiaye, est une société qui a tout de suite aussi pensé que ce que je faisais était aussi important pour l'éducation et pour le futur. Et donc, ils nous avaient promis 3 classes pendant 3 ans. Ils ont tenu promesse. Ce qui est plus important, ce n'est pas vraiment l'argent, c'est vraiment la vision, les idées. Parce que l'argent, on peut toujours trouver des gens qui ont envie de faire quelque chose, qui ont la fibre patriotique ou humanitaire. Par contre, le grand challenge, c'est mobiliser les gens autour de l'idée. On veut créer de l'éducation de proximité gratuite pour les enfants d'un village. Un lycée comportant toutes les infrastructures adéquates pour l'épanouissement scolaire avec une capacité d'accueil de 2500 places.
may sëtën di jor yaa moom lile may sëtën di jor yaa moom lile may sëtën di jor yaa moom lile ni woy birman fu mu yendu ma yendu fa yendoo naane woy birman fu mu yendu ma yendu fa yendoo naane ni woy birman fu mu yendu ma yendu fa yendoo naane L'une des particularités de ce lycée, chargé de symboles, est d'avoir un personnel administratif et un corps enseignant super motivés qui, en dépit, souvent des mots d'ordre de grève de leurs syndicats, ne ménagent aucun effort pour hisser ce temple du savoir dans le cercle très restreint des lycées dits d'excellence. Chaque année, un prix parrainé par le couple Diop récompense les meilleurs élèves du lycée de Sandiara. Pendant la discussion des prix, les messages qu'ils leur donnent, il y a 3 messages. Il y a d'abord profiter de cet environnement pour aller étudier le plus possible, aller le plus loin possible, donner le meilleur de vous-même pour comprendre ce qu'on vous enseigne, pour réviser ce qu'on vous enseigne. Donc c'est un message de travail. Deuxièmement, soyez aussi des citoyens sénégalais, de très bons citoyens sénégalais. Il faut être des gens sur qui l'État, les sociétés peuvent compter. C'est vous les futurs dirigeants de ces sociétés-là. Mais le troisième message, qui est très important, c'est renvoyer l'ascenseur appelé. N'oubliez pas votre village, revenez au village, investissez dans le village, construisez d'autres écoles, d'autres puits, d'autres forages. Vous voyez, c'est ça le message que je donne aux élèves. C'est ça mes dividendes à moi. Les parents, quant à eux, peuvent dormir désormais tranquilles et présager un avenir meilleur pour leurs enfants qui retrouvent peu à peu l'amour de l'école. Je suis comblé parce que mes enfants qui devaient aller peut-être à Dakar ou à Hambourg ou à Thiès, actuellement, tu sais, l'élève, son rendement est meilleur quand il rentre chez lui. Maintenant, nous sommes comblés. Je ne dis pas moi-même, mais presque tous les pères de famille de la localité et aux environnements sont comblés. Je ressens un réel plaisir de faire partie de ces élèves du lycée parce que on voit aujourd'hui que le lycée est considéré comme le meilleur lycée au Sénégal. Je suis fière d'habiter à Sandiara, d'être dans ce lycée et de faire partie des meilleurs élèves de ce lycée. J'ai constaté que le lycée grandit chaque année et que c'est un lycée d'excellence. S'il y a quelqu'un qui réussit le bac et qui réussit à une école aéronautique extrêmement importante pour devenir pilote, je crois que nos vœux ont été exaucés. Ça vraiment, je le crois très fermement. Et je sais que c'est un départ, mais il y aura encore d'autres excellences qui vont se faire jour. Parce que les conditions de travail sont extraordinaires au lycée de Sandiara. Grâce à la construction du lycée, plusieurs fils et filles de Sandiara en exode, pour diverses raisons, ont repris définitivement le chemin du retour afin d'y écrire, ensemble, l'histoire du lycée dit autrefois fantôme. Quand maintenant j'ai entendu les gestes, combien loyal, combien de portée énorme que Serigne est en train de poser dans le terroir. Ce terroir s'appelle Djegem. J'ai dit vraiment, mon devoir, c'est d'aller servir dans mon terroir. Du point de vue de la population, beaucoup de parents qui avaient un moyen et qui étaient partis à Dakar ou à Hambourg y habiter avec leurs enfants pour que leurs enfants continuent leurs études, ils sont tous revenus. Parce qu'ils ont vu que l'école s'est développée et ce qu'ils cherchaient ailleurs, ils en ont dans leur village. En tant qu'immigré, j'ai vécu des moments intenses en Europe.
Et le fait de retourner, choisir de retourner au pays pour investir dans mon pays a été pour moi un réel plaisir. Et je demande aux gens qui sont restés là-bas, aux cadres qui sont ici, que seuls nous-mêmes nous pouvons développer notre chère Afrique. Un autre de ses atouts, c'est de disposer d'un forage qui alimente le lycée, y compris le village, et une culture maraîchère qui, à moyen terme, permettra à l'établissement d'être autonome. Bientôt de ces lycées sortiront des milliers de cadres de Sandiara. On y comptabilise depuis son ouverture environ 400 étudiants répartis dans les universités et polytechniques du Sénégal. J'ai eu mon bac L. Je suis en ce moment à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où je suis donc des études en sciences politiques, option relations internationales. Bon, je rends grâce à Dieu. Pour montrer son engagement à aller plus loin, Serigne ainsi que les fils et les filles de Sandiara ont posé un geste fort qui fera tache d'huile dans toute la Teranga. Le lycée Fantôme est devenu aujourd'hui un lycée d'excellence, n'est-ce pas, d'enseignement général. Et le président vient inaugurer à la fois ce lycée Fantôme, informatisé, c'est l'un avec ses 200 ordinateurs, avec sa salle scientifique, son dispensaire. Ça me fait énormément plaisir. Le 10 août 2012, Serigne Diop adresse un courrier d'invitation co-signé avec Aliou Faye, président de la communauté rurale de Sandiara, à son Excellence M. Macky Sall, à la cérémonie de la remise de clés du lycée. Mardi 27 novembre 2012, le chef de l'État sénégalais, dont c'est la première visite à une communauté rurale, répond favorablement à l'invitation de tout Sandiara. Un moment de reconnaissance de tout le Sénégal et de Sandiara à un de leurs, Serigne Diop, pour son acte de portée significative. La création du SEM de Sandiara, il y a de cela quelques années, constituait un rêve. Je dis bien un rêve. Mais avec l'abnégation de ses fils et l'apport consistant des partenaires, ce rêve est devenu plus qu'une réalité, car nous avons maintenant un lycée d'excellence. Et aujourd'hui, vous venez poser, Monsieur le Président de la République, la première pierre du lycée technique de Sandiara. Cette coopération très fructueuse a été impulsée et entretenue par notre cher compatriote, le docteur Serigne Diop, cadre émérite et digne fils de notre terroir, très attaché à ses origines. Il aurait pu rester un cadre à l'expatriation sans se soucier du sort de ses proches, du sort de sa communauté. Il a été un modèle de générosité et d'engagement, mais également d'altruisme. Et il a compris que l'État, à lui tout seul, ne peut tout faire. Il a ainsi apporté sa pierre à la construction de ce bel édifice, de ce temple du savoir. À peine le lycée remis à l'État que Serigne Diop se lance dans un autre projet, celui de la construction du lycée technique de Sandiara, avec un apport de l'État sénégalais. Maintenant, une fois qu'on est arrivé en terminale, nos amis suisses et d'autres amis ont vu leur travail terminé, leur mission terminée. Mais en ce qui me concerne, mon travail ne faisait que commencer. Parce que le problème n'était pas entièrement résolu encore. On avait des gens qui avaient le bac, 37% au tout début, ensuite 50%, ensuite, comme vous l'avez vu cette année, 80%. Mais que fait-on quand on a 39% d'admis? Que fait-on des 60%?
qui n'ont pas le bac ou le brevet? Que fait-on de ces gens qui n'ont pas aussi ces 20% Et c'est de là d'où l'idée de créer le lycée technique est apparue. Ce pôle d'éducation et de formation professionnelle sera à la fois un pôle d'instruction, donc de savoir-faire et de savoir, mais en même temps aussi un pôle d'éducation au civisme, à la République. Également un pôle de moralité, d'éducation aussi à la moralité du citoyen. Et nous pensons que c'est en se basant sur ces deux types d'instruction et sur la formation au civisme, à l'environnement, que nous pourrons maintenant créer les conditions de bâtir un futur radieux, c'est-à-dire d'avoir une vision et de nous donner les moyens, c'est-à-dire la formation des jeunes pour en fait assurer cette vision du développement. Nelson Mandela dit toujours que une vision doit toujours s'accompagner d'une action. Que la vision sans action reste du rêve. Mais que si les actions également sans vision, en fait, c'est une perte de temps. Et ce n'est que quand on associe à une vision à long terme avec des actions concrètes que là, nous pouvons changer le monde. Et mon rêve, c'est que nous avons aujourd'hui 2500 élèves au lycée de Sandiara, au lycée d'enseignement général. Dans quelques mois, nous aurons 1500 élèves dans ces branches techniques, ces 4 départements, agriculture, industrie, bâtiment et hôtellerie. Et mon rêve, c'est que ces 4000 élèves vont maintenant être mis dans des conditions optimales de travail avec des professeurs spécialistes qui vont venir des pays comme la Suisse, qui vont nous aider à monter le système, mais aussi s'assurer qu'on puisse envoyer des professeurs sénégalais, des ingénieurs en technique qui puissent aussi aller se former ailleurs, en Suisse ou en Allemagne ou dans d'autres pays. Et voilà un peu comment on va arriver à faire des lycées techniques et professionnels, à faire un excellent modèle et s'assurer que ces modèles puissent être donc répartis sur l'ensemble de notre pays. Un acte qui devrait se perpétuer dans tout le Sénégal et voire dans toute l'Afrique. Cet engagement, cette détermination et cette capacité de mobilisation d'un citoyen sénégalais de la diaspora est véritablement un exemple de ce que la diaspora peut apporter de meilleur à son pays. Le souci de partager sa prospérité avec toute sa communauté et de s'engager pour le bien commun, en particulier pour les enfants et les jeunes. Si ces 10%, ces 20% faisaient les mêmes études que moi, arrivaient à avoir les mêmes ressources que ce que j'ai, aller construire d'autres écoles ici dans les villages, aller construire leurs maisons, j'ai fait un pari sur l'avenir que le village va se développer, il va s'urbaniser, la santé va s'améliorer, l'environnement va s'améliorer. Donc on va vraiment faire notre. Et en même temps, ces gens qui vont sortir de ces écoles-là vont devenir aussi des cadres qui ne vont pas servir le Sénégal, mais qui vont aussi peut-être servir la Côte d'Ivoire, comme je le fais aujourd'hui, et qui vont servir l'Afrique, comme je le faisais quand j'étais à Johannesburg, en Afrique du Sud. Mais surtout qui vont servir le monde. Aujourd'hui, je suis l'un des rares directeurs noirs de la recherche de Nestlé depuis 140 ans. J'étais le premier noir à diriger la recherche chez Nestlé. Vous savez comment c'est vital la recherche avec les compétences nécessaires. L'investissement le plus sûr demeure l'éducation. Sandiara a eu le mérite de réussir ce pari et se félicite d'avoir dans ses rangs un fils, un leader, un artisan de développement. Tu as fait tout pour les populations de ce village soient des scientifiques, des futurs intellectuels. Monsieur Serigne Diop, merci beaucoup. Et vous ne savez pas la grandeur de votre acte, mais c'est quand les élèves, les gens que vous avez aidés, quand ils grandiront et auront un emploi et auront conscience de ce que vous avez fait, c'est en ce moment que vous aurez conscience de votre acte. Malgré ses nombreuses occupations, il a su être présent aux côtés de sa famille, de sa femme et de ses enfants. Un fils resté égal à lui-même, un fils qui sait être reconnaissant envers ses parents, ses proches, ses amis et envers sa communauté. Si je dois remercier d'abord, c'est vrai que c'est mes parents, c'est ma mère, c'est mon père, tous décédés, mon oncle, ma sœur, il y a beaucoup de personnes. Là, je suis très ému.
Mais c'est comme ça, c'est une sorte de navire, hein, de bateau. Ils nous accompagnent et puis ils partent, hein, c'est ça les parents. C'est le regret, quoi, en fait. Au niveau de l'école, il faut remercier des gens comme Doudou, qui dès le départ ont pensé qu'on pouvait réaliser ces rêves-là, parce que c'était des rêves de fous, hein, de jeunes. Et tout le corps professoral de l'école, tous les surveillants qui ont cru à ça, les inspecteurs comme Moussiema qui ont cru à ça, le président de la communauté rurale, les anciens présidents comme Amat Ndiaye, tous ces gens qui ont cru à ça. Bref, l'équipe aussi des ouvriers de Sandiara, le colonel Salou Kébé, tous ces gens qui ont construit l'école, qui ont essayé d'apporter leur pierre, qui n'ont pas demandé beaucoup d'argent, Diane, Robert, ce qu'on appelle le noyau dur de l'école. Des gens qui n'ont rien demandé, qui sont dit juste, je vais apporter ma petite pierre là. L'éducation est le meilleur passeport pour l'avenir. Jerry Jeff, Serine Diop. Je veux devenir ingénieur en aéronautique dans l'armée. Je veux devenir préfet. Je veux être un pilote. Je veux être dans les sciences agroalimentaires. Je veux devenir un historien. Je veux devenir un professeur de mathématiques. Je veux devenir un médecin. Yo mi nekk bitim réew man mi loo maa ngi lay ñaan ak loo ko mënta am ak loo ko mën ci mel bul fàtte Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Kon jàmmu Africa moom lay ñaan. Mane jàmmu Africa mooy suñu naataange.